Super, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le live de la génération Z. Donc on va parler de la génération Z au travail. C'est très spécifique parce que sinon c'est trop large comme sujet à aborder en un quart d'heure, une demi-heure. Et donc je voulais vraiment me concentrer sur une partie de ce webinaire-là sur la génération Z au travail. La génération Z au travail, c'est spécifique, c'est enrichissant aussi et on va voir ça ensemble. J'ai partagé une petite mind map aujourd'hui pour pouvoir discuter de cela. Alors, ça se fait à peu près en 6 petites étapes. Hop, alors j'arrive là. En 6 petites étapes et je vais mettre un partage d'écran. Hop. Alors, comment je fais ça? Pardon, il y a un petit bug. Je vais mettre le... Normalement, vous êtes censé le voir. Est-ce que vous me dites si vous voyez bien l'écran? J'attends que vous me confirmiez que vous voyez bien l'écran. Et après, je passe à l'explication de cela. Superbe, on voit bien l'écran. On me dit sur YouTube qu'on voit bien l'écran. Ok, top. Sur Facebook aussi, parfait. Bonjour Brice, bonjour Marie qui sont sur Facebook. Et bonjour à Alexis aussi qui est sur Facebook. Ah, top. Alors, la génération Z au travail. Qu'est-ce que la génération Z? La génération Z, je me sens très proche de la génération Z pour être honnête avec vous. Donc, c'est pas vraiment très clair, hein, la séparation. Aujourd'hui, on met 95, 80, 2012. Mais il se peut qu'une personne de, je sais pas moi, 2000 ou 98 se rapproche plus de la mentalité d'une génération Y que quelqu'un de la génération de 92, 94 soit vraiment plus de la génération Z. Hein. Ça bouge, hein. C'est pas fixe bien sûr. Ça bouge en fonction des personnes, de l'environnement, de la culture qu'elle a eu accès. Parce qu'une personne, on sait, qui est en milieu urbain, va beaucoup plus correspondre à ces dates-là qu'une personne qui habite en campagne, parce que pas de technologie, parce que penser peut-être plus rural, enfin bref, voilà, sans mettre de préjugés. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà la grosse catégorie 95-2012, c'est la génération Z. Je vous invite ce matin, si vous le voulez bien, à partager sur votre mur ce live parce que ça peut être sympa que d'autres personnes nous rejoignent dans cette aventure-là. Donc il y a le petit bouton partager si vous êtes sur Facebook en cliquant sur partager et vous pouvez partager maintenant entre parenthèses amis ou partager dans votre story maintenant entre parenthèses public. Vous pouvez faire les deux et ça pourra attirer un peu de monde, ça peut être cool. Si vous êtes sur YouTube, faites un copier-coller du lien et partagez-le. Et si vous êtes sur Twitch, rameutez vos amis. Ok, donc la première caractéristique que je voulais aborder de la génération Z, surtout si vous avez des enfants, si vous avez des petits frères, petites sœurs ou des neveux, nièces, vous allez comprendre qu'ils sont figital. Qu'est-ce que figital? Figital, ça veut dire que c'est un monde totalement connecté entre le digital et le physique, et d'où le mot figital. Et ce mot-là, ça veut dire aussi qu'ils sont nés dedans. Ils sont nés dans un monde où il y avait déjà Internet. Ils sont nés dans un monde, dès qu'ils ont eu conscience d'Internet, ça existait déjà, quoi. Ceux qui sont nés en 95, l'avènement d'Internet en grand public, c'est à peu près en 98, ils avaient déjà accès à ça. Ils l'ont intégré aussi dans leur mode de fonctionnement au quotidien. C'est très naturel pour eux de vivre avec le digital, vu qu'ils n'ont pas connu de monde avant. C'est ça qu'il faut se dire, c'est hyper naturel pour eux parce qu'ils n'ont pas connu de monde avant et pour le coup, ça leur permet de tout simplement être intégrés dans un monde un peu digitalisé, un peu facile aussi d'accéder, un peu plus facile aussi pour accéder aux informations sur Internet parce qu'ils savent comment faire, où aller chercher. Ils sont un peu plus indépendants, je veux dire. Des autres ou du savoir des plus expérimentés, disons. Ensuite, il y a la communication. Donc la communication, on va aborder plusieurs choses. Déjà, l'esprit informel de la communication. C'est des personnes qui, par défaut, sont très informelles dans leur communication. Ils n'aiment pas forcément
la lecture des classiques, pas forcément. Et ils sont beaucoup plus dans l'abréviation, dans comment tu fais quoi, TFK par exemple, mort de rire, MDR, PTDR, enfin voilà, tout ce genre de choses. Ils sont vraiment dans l'abréviation. Tout ce qu'on peut contracter dans l'écriture, ils vont le faire. Et ils trouvent même que c'est quelque chose de, on va dire, hype, de stylé, qui ajoute un côté personnel parce qu'ils réinventent l'écriture. Ils réinventent, ils se créent leur propre code et c'est ça qui rend le chose hyper intéressante parce qu'il y a une sorte de communauté qui se crée autour de ça. Donc des fois, votre enfant n'est pas souvent mauvais en orthographe, c'est juste qu'il ne veut pas faire l'effort parce qu'il fait partie d'une communauté et parle comme ses amis. Mais c'est écrit trop petit, alors on va essayer de zoomer. Zoom, hop. Alors est-ce que j'ai l'option de zoomer? Je pense que j'ai l'option de zoomer. Yes, parfait. Ok, je zoome. Est-ce que ça te va maintenant, Brice? Parce que si je zoome, en fait, je zoome tout partout sur mon écran, mais bon, c'est très bien, je peux me concentrer sur ça au moins, et pas être distrait par le chat aussi. Je prendrai les questions à la fin s'il y en a, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, je vous répondrai à la fin. Mettez des pouces aussi, des pouces, des likes, ça va permettre de mettre un peu plus d'algorithme positif dans cette vidéo là, c'est très important, merci beaucoup. C'est aussi la génération vidéo, une génération où quand c'est pas animé, quand c'est statique, bah, ça les ennuie. Aujourd'hui on sait que la génération Z, parce qu'on a étudié ça avec une map de chaleur, donc une carte de chaleur, en fonction d'où ils posaient leurs yeux sur un site internet. Donc quand ils arrivent sur un site internet, les parties qui sont naturellement destinées à la publicité, la génération Z ne la voit même pas. Parce qu'elle est tellement concentrée sur là où elle va chercher l'information qu'elle ne voit même plus la partie destinée à la publicité. Donc la publicité n'a plus de sens pour cette nouvelle génération-là parce qu'ils arrivent à carrément bloquer les distractions du moment, surtout au niveau des publicités. Bon, après, on voit que Facebook change un peu son algorithme. Dans la file d'actualité, il y a de moins en moins de publications organiques, c'est-à-dire de vous et moi, de leurs proches, de leurs amis. Et il y a de plus en plus de publicités parce que même la génération d'avant commence à supprimer la partie destinée au pub de leur cerveau. Donc voilà. Il y a un côté aussi très symbolique dans la génération Z, c'est-à-dire qu'ils aiment bien utiliser des symboles pour se revendiquer. Ils vont bien aimer les patchs, une tenue vestimentaire. En parlant de tenue vestimentaire, on en parle juste après aussi. Ils vont utiliser aussi, bref, tout ce qui est symbolique peuvent être utilisés, notamment les emojis. Vous voyez que c'est la génération un peu emoji. Et les emojis, vous allez voir que ça va même atteindre les générations d'après parce que c'est prouvé d'être un eye catcher, c'est-à-dire que quelque chose qui capte l'attention, qui capte le regard. Et si ça capte l'attention et capte le regard, ça engage plus la personne aussi à écrire, à répondre à ce qui est envoyé. Donc notamment les publicités, ils risquent de l'utiliser. C'est des gens qui sont très très visuels. La génération Z a eu accès à l'ordinateur, a eu accès au portable, à l'ordinateur de maison. Hein. Ça, c'était déjà une grande progression, mais eux, ils ont eu aussi accès à l'ordinateur personnel. On est d'accord que ça ne concerne pas du coup les mentalités un peu qui sont contre la digitalisation ou qui sont contre ou qui n'ont pas les moyens aussi. Il faut bien comprendre que dans cette étude-là, les personnes qui ne sont pas dans la moyenne, qui n'ont pas la possibilité d'acheter, ils n'ont pas la possibilité d'offrir ou d'acheter un ordinateur personnel à leur enfant, c'est compliqué. Après, il faut noter que même souvent quand il n'y a pas de téléphone, de PC portable, il y a souvent le téléphone portable, le smartphone qui est présent, même dans les familles les plus défavorisées. Qu'on le sache. Et c'est une génération qui est très à l'aise avec bien sûr le virtuel. Et c'est une génération qui va de plus en plus s'affranchir du monde physique, notamment des déplacements, notamment pour le travail, et notamment le télétravail. Et vous allez voir qu'à la fin de cette crise-là, ça va regorger de télétravail. Le monde est en permutation.
Alors, c'est une génération qui aime la surpersonnalisation. Dès que une marque va pouvoir offrir une personnalisation, de mettre un petit logo, de mettre leur nom, leur prénom sur leur carnet, voilà, la surpersonnalisation, c'est quelque chose qu'ils aiment, d'avoir leur nom inscrit sur les bracelets, les bijoux. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont aimer. C'est une génération qui adore personnaliser. Et dans le travail, parce que là, je parlais depuis tout à l'heure d'un point de vue caractéristique, presque consommateur, et dans le travail, c'est une génération qui n'aime pas être considérée comme le dernier arrivé. Elle en a déjà conscience, on n'a pas besoin de lui en parler. Elle en a déjà conscience que c'est la dernière arrivée. Donc, nul besoin de lui rappeler que c'est le dernier arrivé. Pas besoin de lui dire que c'est le larbin de service. Pas besoin de lui dire que c'est la personne qui va faire les tâches un peu ingrates. Elle le sait déjà. Donc, pas besoin de lui dire ça. Par contre, il faut aussi considérer que la génération Z est très créative et qu'elle a plein d'idées fraîches. Et donc, il faut l'écouter sous peine de la vexer, sous peine de voir qu'elle va changer de boulot, ou sinon sous peine de tout simplement l'enfermer dans son propre monde et d'y avoir accès très très peu souvent. Donc ça, c'est très important dans l'éducation. Il faut s'intéresser à ce qu'elle fait. Si la personne joue aux jeux vidéo, intéressez-vous tout simplement à votre enfant en train de jouer aux jeux vidéo. C'est super important de se dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ce jeu vidéo-là? Parce que les jeux vidéo sont éclectiques. Il y a plein de possibilités de jeux vidéo. Il y a plein de possibilités de monde virtuel à explorer. Donc s'ils ont choisi ce jeu vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui leur plaît. Et parfois, vous allez voir sur les jeux vidéo en ligne qu'ils ne choisissent pas le jeu vidéo, c'est parce qu'un tel joue. Et donc, le jeu vidéo aujourd'hui n'est plus juste divertissement, il est aussi social. Rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, peut-être qu'on toquait à votre porte pour aller jouer au foot. Peut-être qu'on toquait à votre porte pour aller au parc. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Aller au cinéma, c'est exactement la même chose. Mais sauf que c'est dans un monde plus accessible, plus direct, qui est la digitalisation à travers les jeux vidéo. Donc c'est social. C'est social. Donc c'est bien parce que les personnes qui sont contre les écrans, avec ce confinement, bah, ils sont un peu obligés d'être devant les écrans. Et ça permet de mettre un peu d'eau dans leur vin à ces satanas de la digitalisation pour pouvoir justement voir un autre côté plus ludique et plus social, et aussi les côtés positifs du monde virtuel qui est caractéristique à la génération Z, et il faut absolument connecter avec eux là-dessus, sinon on risque de les perdre. La génération Z aussi, au niveau de la carrière, c'est pas peut avoir peut-être, c'est doit avoir des chemins multiples. C'est pas une génération qui reste sur place. C'est pas une génération qui aime faire une carrière unique toute leur vie. Le succès doit être atteignable par plusieurs voies. Ils en ont conscience plus que les générations précédentes et ils l'intègrent plus que les générations précédentes, et ils doivent avoir le choix. Une entreprise qui ne propose pas plusieurs choix de carrière une fois que la personne est rentrée risque de perdre très rapidement ses collègues. Donc avoir le choix, c'est très très important. En plus, la génération Z au niveau du travail aime de moins en moins le théorique. Et de toute façon, ça c'était quelque chose qui était déjà pratiqué, su depuis des années et des années et des années. Aujourd'hui, si on prend les entrepreneurs des plus grosses entreprises, je prends à l'échelle américaine, mais même à l'échelle française, par exemple Tesla, Elon Musk, par exemple les fondateurs de Google, Larry Page et Serge Larry, bref, tous les gros fondateurs des entreprises de technologie, il se trouve qu'ils ont quasiment un point commun. Jeff Bezos aussi, le fondateur d'Amazon, c'est qu'ils ont eu une éducation avec l'école Montessori. On sait que l'éducation est morte. L'éducation, elle a été faite pour les années post-guerre. C'est pour les baby boomers. Il y avait trop d'enfants, pas assez d'adultes. Donc, on était obligé d'appliquer une espèce d'éducation dictatoriale. Et donc, forcément, les enfants suivaient à la lettre. Et c'était OK pour un certain temps. Mais on applique toujours ce mode de humiliation avec les notes, ce mode de contrainte avec les leçons, les apprentissages, les devoirs, très théorique et pas assez dans le concret, ce qui perd beaucoup en fait
la génération Z. La génération Z est beaucoup dans l'expérience. Proposez à vos enfants de faire la cuisine avec vous. Proposez à vos enfants à créer leurs propres bijoux. Vous allez voir la façon dont ils vont être aspirés par ce genre de pratique manuelle. C'est une génération qui apprend sur le tas et bien plus que les générations précédentes. Ok, et c'est une génération qui, avec l'événement des réseaux sociaux, avec l'événement de YouTube, avec l'événement de pas mal de plateformes de vidéos, ont déjà intégré le mentorat. Ça, c'est incroyable. Le mentorat, c'est normal pour eux parce qu'ils vont aller chercher des informations vers leur YouTubeur préféré, vers leur... Bref, ils vont chercher les informations au bon endroit. Et c'est une culture qui va beaucoup, beaucoup faire confiance au mentorat. Énormément confiance au mentorat. Et je vous invite donc du coup à les laisser choisir leur propre maître, leurs propres exemples parce qu'ils vont être très inspirés par leur mentorat. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle, les amis? Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, levez la main. Si ça vous parle, levez la main. Je vois sur Twitch Dosmat qui me dit salut. Un peu en retard, je réponds. Je vois sur YouTube qu'il y a quelques personnes de connectées mais qui n'ont pas réagi sur le chat depuis. Je vois Bernard, Alexis, Brice, Marie. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, mettez des likes, mettez des pouces bleus, mettez des réactions. C'est super cool si vous le faites pour une question d'algorithme et pour aussi me dire que vous aimez bien ce que je suis en train de vous dire sur la génération Z. Réagissez, levez votre main, etc. etc. Bref, on va partir dans quelque chose d'encore un peu plus profond. C'est le côté réaliste. J'ai surtout voulu développer ce point-là. Vous voyez qu'après, les points sont assez succincts. Mais c'est très important de développer la communication et le réalisme parce que ça nous permet de déjà comprendre une grosse partie du fonctionnement de la génération Z. Donc, j'arrive maintenant sur le côté réaliste de la génération Z. Pourquoi ils sont aussi réalistes? Rappelez-vous que la génération Z, celle qui a pris de plein fouet le 11 septembre. Le 11 septembre a un impact énorme au niveau de la vision occidentale, des cultures occidentales. Elle a une réaction énorme, la génération, surtout sur la génération Z. Même en France, on n'a pas l'impression, mais il y a une gros impact du 11 septembre. Ensuite, ils ont aussi connu de plein fouet ceux qui sont nés après 2008, ils ont vécu avec la récession de 2008, mais ceux qui étaient avant 2008 et qui étaient assez grands, donc ceux qui étaient déjà nés en 95 par exemple, ils sont déjà adolescents en 2008 et ils vivent de plein de fouet la crise de la récession de 2008-2009 avec les subprimes, etc. Donc on sait qu'il y a plein de personnes qui sont virées à ce moment-là et sûrement chose qu'on va connaître aussi aujourd'hui, donc on va devoir essayer d'apporter le plus de soutien si on a la chance de pouvoir le faire, de proposer des solutions, des opportunités, chose que je ferai notamment demain. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement faire pendant la crise de récession, c'est de tendre la main à notre prochain. La génération Z, je passe à totalement autre chose, ne va pas se reconnaître dans les livres anciens. C'est les générations qui va de moins en moins lire les classiques ou des choses de 1800 ou parce qu'on leur rabâche ça depuis qu'ils ont 3 ans. Depuis qu'ils sont à l'école, on leur rabâche la vie ancienne à peu près et ils veulent s'affranchir de ça. Surtout si le livre est très abîmé, parce que des études ont été menées, le même contenu d'un livre très abîmé et le même contenu d'un livre qui n'est pas abîmé, c'est-à-dire très abîmé, c'est-à-dire jauni, ancien, qui sent le livre ancien, quoi. Il va donner moins d'intérêt aux personnes de génération Z, alors qu'il évoquait chez les millennials, donc ceux qui étaient de la génération Y ou les baby boomers, un intérêt, une valeur. Et là, c'est la première génération qui dit que le livre ancien, c'est pas pour moi. Alors qu'il générait une sorte de valeur, une sorte de côté précieux parce que c'était ancien dans les autres générations là. Là, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que la génération Z sait que le boulot de demain n'est pas encore inventé et ne se lira pas dans les livres. La génération Z a conscience de ça. Bien sûr, si on regarde des livres des années 90 ou des années 1800 ou des années 1900, ça ne va pas parler de codeur, ça ne va pas parler de communication, ça ne va pas parler de digital progrès ou j'en sais rien du tout. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Donc c'est pour ça que les livres anciens n'ont plus
intérêt. D'après les sociologues, et là c'est du coup des projections euh, sur l'éventuelle carrière pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, hein, qui sont carriéristes de la génération Z, ça va être très, très simple. La carrière, elle va commencer déjà, les générations Z n'ont pas peur de travailler dur. C'est une génération qui n'a pas peur de travailler dur. Donc pendant 10 ans, elle est prête à monter les échelons. Elle est prête à faire plus de 35 heures. Elle est prête à accumuler le maximum d'expérience possible. D'accord? Ensuite, c'est une génération qui, après avoir fait 10 ans, préfère faire les 10 ans moins durs, c'est-à-dire monter une petite entreprise, avec voir leurs enfants grandir, se consacrer du temps personnel. Bref, après 10 ans de dureté, ils sont prêts à faire 10 ans moins durs. Et après les 10 ans moins durs, où ils sont un peu relâchés par rapport aux 10 ans plus durs, ils sont prêts à rentrer dans quelque chose de plus dynamique et où il faut un peu plus de temps de travail parce que leurs enfants ont grandi et aussi. C'est les 10 ans de la start-up. Donc là, ils sont à nouveau à bras le corps dans quelque chose de très créatif, de très nouveau, dans une aventure entrepreneuriale à la fois enrichissante d'un point de vue humain que professionnel. Donc dans tout ce qui est start-up, ils vont être très attirés par ça. Et enfin, dans les 25 années suivantes, ils vont soit se reformer, soit repartir à l'école, soit changer de carrière carrément, faire quelque chose qui leur plaît beaucoup plus après cette donnée 10 ans dans la startup. Et sinon, travailler en tant que mentor, en tant que transmetteur ou en tant que cadre dans toutes les grosses entreprises. Donc j'ai mis 440 pour illustrer la chose. Mais ce n'est pas que les 440, c'est toute grosse structure. Ça peut être aussi américaine. Donc voilà la projection faite sur cette génération-là. Est-ce que ça vous parle les amis? Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça a du sens? N'hésitez pas aussi à réagir, poser des questions. Je répondrai à cela à la fin du rendez-vous. La génération aussi, la génération Y, dans le côté réalisme, aussi a une côté de vouloir tout apprendre. C'est encore plus prononcé chez eux parce qu'ils ont accès à leur formation depuis le plus jeune âge. Et donc, il y a une petite maladie qui est reconnue par les psychiatres, c'est le FOMO, Fear of Missing Out. Et ça veut dire la peur de rater les choses. Le Fear of Missing Out, la peur de rater les choses. Ils ont très très peur sur l'apprentissage. Okay, ils ont très très peur au niveau de l'apprentissage de rater quelque chose qui serait concernant leur domaine. Ils ont très très peur de rater quelque chose à ce niveau-là, donc ils vont tout faire pour être à jour le plus tôt possible. Des fameuses mises à jour des logiciels, eux ils le connaissent bien, la mise à jour des logiciels. Ils vont aussi avoir peur de rater le réseautage parce que pour eux, être avec ses amis, être avec ses collègues, c'est très important. Donc, ils vont essayer d'être présents à tout événement de réseautage, que ce soit l'afterwork, que ce soit passer du temps à faire une section de travail avec leurs collègues ou bien faire du paintball qui n'a rien à voir, mais ça soude les liens. Ils sont très très friands de ce genre d'événement, le réseautage. Très bien, le point suivant mène sur le traf. J'ai oublié ce que je voulais dire, donc vous voyez, prendre des notes en mind mapping c'est très important, mais il faut encore savoir choisir les bonnes abréviations, parce que là pour l'instant je ne sais plus ce que je voulais dire. Je passe à la question suivante, au point suivant du coup, pouvoir voyager. Ouais, ils vont prendre aussi toutes les occasions pour voyager, pas forcément voyager géographiquement à travers le monde et prendre l'avion. Il n'y a pas que ça, il y a aussi voyager, ne serait-ce que de changer de bureau, ne serait-ce que de changer d'étage, ne serait-ce que de changer d'adresse. Tout ça, ça va les exciter. De passer du premier étage au deuxième étage, ça leur parle aussi. Le fait de changer, voilà. Donc voyager d'un espace physique, de cadre, ça leur parle également énormément. Et d'un point de vue de consommateur, on sait très bien que les marketeurs d'aujourd'hui utilisent à fond cette peur-là que la génération Z, notamment en proposant des deals à moins 50 pendant un temps limité, pas longtemps, que c'est quelque chose de très très, très très hot, donc très très qui parle à beaucoup de monde. Ils vont beaucoup utiliser leur pair, c'est-à-dire ils vont mettre des personnes qui ont leur âge disant que le produit est super, et du coup ça va pousser aussi à la convention parce que un tel qui avait mon âge dans lequel ils se reconnaissent dit que le produit est super, donc ils utilisent aussi beaucoup cette procédé là,
Et par contre, pour leur faire consommer, il va falloir plusieurs posts. Et donc, il va falloir plusieurs publicités différemment, nouvelles, pour les faire consommer. Voilà, donc sur la partie réaliste. Maintenant, on va monter sur la partie l'économie du nous. Et c'est quelque chose de très intéressant chez la génération Z. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qu'est l'économie du nous? Levez la main. Partagez aussi. Cliquez sur Facebook. Je risque à terme de faire du live que sur Facebook et republier les vidéos sur YouTube. Je pense que c'est ce que je vais faire, donc je vous le dis. Restez jusqu'à la fin parce que je vais annoncer quelque chose de très important pour demain. Il n'y aura pas de live pour demain, on sera le 10e jour, donc on va faire quelque chose de nouveau. On va faire quelque chose de privé et ce ne sera pas en live, ce sera que en Zoom et je vais vous dire comment faire ça. Donc n'hésitez pas à partager à nouveau, ça va permettre à d'autres de profiter de ce live. Donc l'économie du nous, la génération Z, elle a l'économie du nous. C'est une personne qui va déléguer naturellement, pas parce qu'il est pédant, pas parce que il ou elle est pédante, je veux dire, je sais pas si ça se dit pédante, bref, tout simplement parce qu'elle a conscience que certaines personnes font mieux les choses que soi-même. Certaines personnes font mieux les choses que soi-même, donc elle va déléguer naturellement vers les personnes qui savent le mieux faire et également acceptera le travail qu'on lui déléguera si c'est dans son domaine. C'est quelque chose qui se voit beaucoup justement dans le milieu informatique. Un codeur va donner ça au graphiste, le graphiste va dire il faut faire ça au codeur et c'est quelque chose qui va se faire très très naturellement et ça va être de plus en plus pressant dans la génération Z, même dans les industries lourdes ou dans les industries anciennes comme le textile ou quoi que ce soit, ça va se faire aussi. C'est une génération qui au travail est beaucoup moins stressée, qui est beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup moins dans la performance du résultat, mais plutôt de la performance du moment. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien parce que vous allez voir, ils vont apporter la joie, le bien-être. Si vous leur permettez l'expression de cela, ils vont être moins stressés et plus, on va dire, détendus et plus cool. Et ça va permettre d'être plus créatif aussi. Donc, c'est une génération qui est très, très créative. Laissez-leur l'espace pour exprimer cette créativité. Vous allez voir que votre entreprise, ou même vous-même à titre personnel, vous allez grandir de cela. Et puis, c'est des gens qui sont naturellement très dynamiques, très, très bons en relation clientèle. C'est des personnes qui sont très très bons en relation clientèle, qui sont vulnérables et n'ont pas peur de le dire et qui sont aussi très humains au niveau échange clientèle. Ou si jamais votre entreprise pendant Noël offre des cadeaux, n'hésitez pas à passer par la génération Z pour offrir ces cadeaux-là parce qu'ils vont le faire d'une manière très très chaleureuse qui laissera énormément de bonne impression sur votre marque, sur votre entreprise et sur vous-même si jamais vous l'utilisez à titre personnel. C'est une génération aussi qui délègue très bien, aussi a une énergie de do it yourself, c'est-à-dire faire en solo. Sur toutes les tâches qui les concernent, eux, ils aiment bien faire en solo, être très indépendants. Par contre, on sait que dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, les millennials, c'est-à-dire la génération juste avant, a mis un gros point d'honneur, a mis un gros accent sur la collaboration, sur le travail ensemble, sur le savoir-faire ensemble. Et donc, il y a un peu, si c'est pas su, il va peut-être avoir un côté de jugement négatif des anciennes générations vers la nouvelle génération en disant ah bah c'est un loup solitaire, il ne veut pas se conformer, etc. Alors que c'est juste dans la manière profonde de cette génération de fonctionner seul. Ok ? Par contre, ils vont très bien fonctionner à la méthode du partenariat. Si vous leur dites, ok, toi tu fais ça, moi je fais ça, travaillons ensemble après pour voir comment voyons ensemble après comment on intègre mieux notre travail, ça ils vont beaucoup aimer. Tout ce qui est notion de partenariat, ça va beaucoup leur parler. Et puis, c'est une génération qui va forcer, pousser les grandes entreprises à internaliser ce qu'ils ont externalisé, c'est-à-dire tout ce qui est peut-être développement, ils vont demander à recruter des internes pour pouvoir développer en interne. C'est une génération qui va beaucoup vouloir internaliser. Enfin, c'est une génération, et on va terminer sur cela, ça fait déjà une demi-heure que je parle, et après on va passer à la méditation. C'est une génération qui a beaucoup d'énergie, une génération qui est très très énergétique, et donc qui va paraître de l'extérieur comme très très compétitif. Je mets paraître parce qu'ils ne le sont
pas, parce qu'ils sont très compétitifs pour atteindre le but. Mais sauf que le but, il est commun. Il n'est pas forcément individualiste. Il n'est pas forcément négatif. Donc le but, il est commun. Donc vu que le but, il est commun, pardon, il ne faut pas voir ça comme compétitif, mais au contraire comme un élément qui est conducteur, qui est leader presque sur atteindre le but. Donc c'est très très intéressant de aussi pouvoir permettre aux gens de la génération Z de s'exprimer pleinement de leur énergie pour atteindre ce but commun. Et ils ne sont donc pas compétitifs envers vous, mais ils sont compétitifs pour atteindre le but. C'est une génération qui prend des décisions de plus en plus rapidement. C'est une génération qui prend des décisions de plus en plus rapidement grâce au smartphone aussi, grâce à l'accès à l'information. Ils vont rechercher une information, hop, ils vont décider. C'est une génération de moins en moins indécise. Et c'est une génération qui ne surpense pas les choses normalement, qui sont moins dans la réflexion et qui sont plus dans l'action et qui font les choses et qui parfois bénéficieront de votre travail de réflexion, de votre travail tout simplement de réflexion pour pouvoir apprendre et voir d'autres angles de vue qu'ils n'auraient pas imaginé, d'autres angles morts qu'ils n'auraient pas vus aussi. Donc vous pouvez leur apporter cela à cette génération-là qui est très fonceur, celle de se poser et réfléchir. C'est une génération aussi qui, une fois dans l'énergie du momentum, dans l'énergie du flow, dans l'énergie de la concentration, ils vont être très distraits très facilement, mais une fois qu'ils sont dans la concentration, laissez-leur pleinement dans la concentration parce que c'est une génération qui va pouvoir chercher les meilleures parties d'elle-même dans le momentum. Et puis c'est une génération qui a besoin de se former ses propres opinions. Si jamais vous leur dites quelque chose et qu'elle vous dit ouais mais ainsi, n'essayez pas d'aller à l'encontre de cette génération-là parce que plus vous allez lui dire que c'est ainsi, plus elle va se renfermer sur elle-même et plus elle va aller dans le sens contraire. C'est une génération qui a besoin de former ses propres opinions. Donnez-leur votre opinion en vous demandant l'autorisation. Est-ce que je peux te donner ma façon de voir les choses? Est-ce que je peux te partager ma façon de voir les choses? Si elles acceptent, faites-le. Sinon, ne le faites pas parce que c'est une personne qui va aller au contraire de ce que vous allez lui indiquer. Donc surtout au niveau de l'éducation, si vous lui donnez de la liberté et que vous le retirez, c'est très très difficile après de créer ce moment de confiance et au contraire vous allez créer un moment presque de réticence et de rébellion par rapport à cela. Donc voilà la génération Z au travail. J'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça a été assez clair. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous remercie de votre participation encore une fois. À bientôt. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.